Direction la Côte d'Ivoire, affaire Guillaume Soro négocie son retour. Afoussy Bamba Lamine sort toute la vérité aux Ivoiriens. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Au départ, cantonné à des rumeurs véhiculées par des cyberactivistes sur les réseaux sociaux, l'affaire commence à faire les choux gras de la presse en ligne. De plus en plus d'articles disséminés sur les plateformes d'information font état d'une tentative de l'ex-chef du Parlement et leader de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kébafory Soro, de manœuvrer par personne interposée pour se rapprocher de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara, d'avec qui il a officiellement rompu les amarres en février 2019. Dans le but de faire la lumière sur cette affaire, la rédaction d'ivoiretv.net et de Net Afrique ont joint ce samedi 17 avril la ministre Afoussiata Bamba Lamine, porte-parole et conseillère spéciale de Guillaume Soro, pour avoir sa version des faits rapportés dans les médias. Déplorant la tendance à la manipulation de l'information sans vérification aucune, la numéro 2 de GPS a tenu à faire cette mise au point. Soro Kébafory et Guillaume n'est en négociation avec qui que ce soit. On a déjà attenté à sa vie. Nous, à GPS, on ne peut pas jouer avec l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les gens sont morts pour défendre la constitution de leur pays. On ne peut pas négocier discrètement avec ce régime-là. En 3 mois, rien que depuis le début de 2021, les fausses informations sur le compte de Guillaume Soro et de certains de ses plus proches collaborateurs, dont la ministre Afoussiata Bamba Lamine, régulièrement citées dans des rumeurs de compromission, se sont multipliées de façon étonnante là où elles n'ont jamais pu être vérifiées. Une fois de plus, la rumeur en mentit. Guillaume Soro, selon sa collaboratrice la plus proche, reste droit dans ses bottes. Et rien ne semble être en mesure de le faire changer d'avis tant que les conditions optimales pour une reprise du dialogue avec le pouvoir ne sont pas réunies, à savoir la libération des prisonniers politiques, la levée des poursuites judiciaires et la réforme du système électoral qu'exige Génération et Peuple Solidaire.